Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle session de webinaire. Nous sommes aujourd'hui présents pour vous présenter comment créer un dashboard attractif. Alors, je suis Céline Lassauge, responsable commerciale de Sphinx depuis 20 ans et je suis accompagnée d'Audrey. Bonjour à tous. Donc, je suis chef de projet digital au Sphinx et je travaille plus particulièrement sur la partie ergonomie et design de nos logiciels. Donc, j'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus simple d'utilisation et le plus joli, on va dire, le plus esthétique possible. Et à côté de ça, je suis également enseignante à l'université Lumière Lyon 2 et j'enseigne un TD de stratégie de communication visuelle où j'aborde voilà, justement tous les grands principes du design graphique et de tous les aspects visuels dont on peut avoir besoin au quotidien. Alors pour ce webinaire, nous sommes accompagnés de Camille qui va répondre à vos questions via le module chat. Donc si vous avez des petites questions sur l'utilisation de la plateforme, vous pouvez la contacter directement. En revanche, si vous avez des questions vraiment liées à la thématique que l'on aborde aujourd'hui, vous pouvez aller dans le module questions qui est en bas et qui vous permettra d'échanger avec nous en fin de présentation. Si vous le souhaitez, vous pouvez également voter pour les meilleures questions. Ça nous permettra de hiérarchiser un peu les questions qui ont le plus d'intérêt et de répondre en priorité à celles-ci. Vous recevrez le replay de cette présentation, donc directement par mail. Et puis, voilà pour la partie logistique. Je pense qu'on a fait les tests, c'est tout bon, on nous entend, on nous voit, on peut démarrer. Alors, on va commencer par une présentation rapide de la société Sphinx. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels et également institut d'études et présents dans également à l'international. Donc, on a aujourd'hui environ 90 collaborateurs qui travaillent en France et à l'étranger. On est dans le monde des études depuis 35 ans. On a un pôle de formateurs qui intervient un peu partout pour vous guider sur nos outils. Et également notre service technique qui est basé dans nos locaux à Annecy pour répondre à vos questions liées aux utilisations. On a une présence sur tous les secteurs d'activité grâce à une offre très complète. Donc, on a à la fois une offre logiciel et institut. On peut voir qu'on a l'institut qui est là pour que vous puissiez confier vos projets, c'est-à-dire que nos chargés d'études experts vont répondre à tous vos projets d'études à la fois quanti et quali. Et puis, on a la partie donc éditeur de logiciels où là, on a une gamme très complète qui vous permet de réaliser en toute autonomie vos projets d'enquête. Donc aujourd'hui, c'est Audrey qui va pas mal intervenir et qui va mettre sa casquette plutôt d'enseignante pour vous donner les astuces liées au dashboard et comment les rendre attractifs. Exactement, merci Céline. Dans le cadre de ce webinaire pour aujourd'hui, on va partir d'une étude de cas fictive. Donc, on a inventé une entreprise de sac à dos un peu voilà, de sport, etc., qui pourrait s'appeler Denali. Et on va rentrer un peu dans la peau d'un chargé d'études qui a fait voilà, une enquête de satisfaction produit et il veut produire. Donc, on va partir sur un format dashboard, hein, donc un format un peu plus grand, un peu plus numérique. Il va produire un dashboard et on va faire un peu un avant-après d'un dashboard qui graphiquement n'est pas très cohérent et aurait des choses à améliorer. Et on va aller vers un dashboard beaucoup plus sympa visuellement, beaucoup plus attractif. Donc, je quitte PowerPoint et on va passer voilà, à la démo en direct. Donc voilà, on imagine que ici on a le questionnaire de satisfaction qui a été diffusé en ligne. On a récupéré nos données et on a produit un dashboard. Donc le premier que je vous montre, c'est plutôt le dashboard à ne pas faire, hein, qu'on soit bien d'accord. Pourquoi? Parce que déjà, si on regarde là, la première impression qu'on peut avoir, les premières impressions qu'on a quand on voit un support, que ce soit dans l'univers statistique ou pas, hein, là je vais parler de généralité, de grands concepts graphiques qu'on peut adapter à n'importe quel cas d'usage. Donc globalement, quand on a une première impression, c'est souvent celle qui va rester. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien travailler ces aspects graphiques parce que si voilà l'impression n'est pas très bonne, et ben souvent on va garder un peu ça en tête. Donc là c'est un peu ce qu'on voit là. Globalement, là on a un peu l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments à regarder. Voilà, ça saute un peu de partout aux yeux. C'est pas forcément
très clair et on ne sait pas par où commencer un peu. Hein, voilà, il y a quand même beaucoup d'informations et finalement, en fait, on doit un peu se motiver, si je peux le dire, pour se plonger dans la lecture de ce dashboard. Et donc finalement, c'est peut-être pas la meilleure des choses, en tout cas sur cette première impression. Après, effectivement, sur une deuxième impression, quand on se met à lire et on rentre un peu plus dedans, on distingue des parties, on voit bien qu'il y a des regroupements, finalement, il est quand même fonctionnel, quoi. Mais c'est cette partie-là, ça fonctionne, mais sur la partie qui donne envie, c'est pas trop le cas. Donc maintenant, on va présenter donc ce même dashboard, donc avec les mêmes éléments, les mêmes zones de texte, globalement, le même contenu, mais sur une version visuellement plus sympa. Donc là, voilà, donc on retrouve les mêmes analyses et voilà le même corps de texte. Et donc là, sur ce dashboard-là, les premières impressions, normalement, c'est qu'on a un ensemble qui est quand même beaucoup plus cohérent. On a quelque chose de plus clair. On a vraiment eu un effet d'unité. On voit bien que tout est bien agencé les uns avec les autres. On a les mêmes couleurs. Voilà, ça fonctionne bien, ça fait bien unité. C'est clair. L'œil s'y retrouve facilement. Et finalement, la première impression, c'est que ça donne envie. Donc c'est ça qui est vraiment hyper important. Donc maintenant, on va essayer de comprendre, en tout cas, je vais essayer de vous expliquer pourquoi en fait le même contenu, parce que c'est vraiment le même contenu, peut être pas très bien agencé d'un côté, pas très beau, on va dire, et de l'autre, il est plutôt agréable à regarder et ça rend bien. Donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Donc pour ça, je vais vous parler de 3 concepts. On va aborder des notions de couleur, des notions de typographie et des notions d'agencement et de hiérarchisation des éléments dans une page. Et malheureusement, je ne peux pas vous donner tous les conseils du monde, mais donc j'en ai sélectionné quelques-uns et c'est plutôt sous forme de choses à faire et à ne pas faire. Voilà, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner, les grands conseils importants à retenir pour avoir des éléments qui rendent un peu bien. Donc, premier conseil, on va commencer avec la partie couleur. Ce que je peux vous dire, c'est d'utiliser en général 2 couleurs, 3 grand maximum, mais plutôt 2 couleurs principales. Et après, vous allez pouvoir jouer avec des déclinaisons de ces couleurs pour rester dans les mêmes teintes et en fait pas faire de faute de goût. Donc c'est exactement le cas ici. On voit que les couleurs de ma charte graphique d'Enali, c'est du vert un peu sapin et du orange un peu citrouille. Là, on les voit bien ici, les deux là. C'est des couleurs qui sont quand même assez fortes, hein, elles sont assez imposantes. Donc au lieu d'en rajouter et du coup de surcharger un peu tout mon support, je vais décliner ces couleurs. Vous voyez bien que c'est toujours un peu du vert et du orange, mais sur des teintes plus claires. Donc en fait, ça fait qu'on va garder un peu cette unité, cette cohérence à 2 couleurs et on peut décliner. Après voilà, si vous êtes un peu plus avancé sur ces sujets-là, vous pouvez jouer avec des couleurs complémentaires, etc. Mais si c'est des choses que vous ne maîtrisez pas et que vous avez peur de faire un peu un faux pas, prenez les 2 couleurs de votre charte graphique et essayez de décliner un peu ces couleurs sur vos supports, ça rendra bien. Si vous n'avez pas de charte graphique, donc la majeure partie, j'imagine, d'entre vous ont travaillé pour une entreprise qui a déjà une charte qui est bien définie, mais si par exemple vous travaillez sur un projet où il n'y en a pas, ce que je peux vous conseiller, c'est un petit outil gratuit en ligne qui s'appelle Colors, qu'on voit ici. Donc c'est un site web, hein, vous pouvez vous connecter et vous cliquez sur Start the Generator. Ça vous permet de générer des palettes de couleurs qui fonctionnent ensemble. Vous voyez, j'ai appuyé sur la barre espace et il va m'en créer automatiquement des couleurs avec les codes couleurs correspondants. Donc voilà, si vous n'avez pas trop d'inspiration, vous avez peur de faire un peu des écarts, des fautes de goût, utilisez cet outil, il fonctionne vachement bien. Et vous pouvez définir, paramétrer vos couleurs de votre charte graphique. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec mon vert et mon orange. Et il va générer des couleurs qui vont bien aller avec, qui vont bien se marier. Donc comme ça, au moins, voilà, vous avez un petit outil assez facile à utiliser. Ça peut vous aider des fois quand vous êtes un peu en panne d'inspiration. Deuxième point sur les couleurs, non pas des moindres non plus, c'est de privilégier, donner en tout cas plus d'espace aux couleurs qui sont claires et qui sont sobres sur votre support et utiliser les couleurs assez flash et assez imposantes en pointillé sur des aspects, vraiment sur des petits espaces et voilà, que ça occupe pas trop l'ensemble de votre rapport parce que sinon ça va écraser en fait le reste. Les couleurs imposantes, elles vont écraser tout ce qu'il y a à côté et finalement ça va pas aider à la lecture et à la compréhension de votre support. Donc là on voit bien que c'est le cas ici.
on voit que le fond de ma page, il est en gris, et donc c'est un gris que j'ai choisi délibérément, hein, qui est très neutre. Le fond de mon rapport, il est un peu couleur crème. Donc pareil, ça habille, ça va créer l'univers un peu graphique dont j'ai envie d'instaurer, mais ça prendra pas le pas sur le reste. Et on voit bien que mes couleurs un peu plus fortes, là, mon vert sapin, mon orange un peu citrouille, et ben finalement ils arrivent, mais ils occupent vraiment peu de place à l'écran. Et donc ça va au contraire mettre aussi en avant les éléments qui sont colorés de cette couleur-là. Donc c'est vraiment voilà important. Retenez de pas utiliser des couleurs trop fortes à trop grande échelle sur vos supports et privilégier les couleurs un peu plus claires, un peu plus sobres. Voilà pour cette partie couleur. Je vais peut-être vous montrer le pendant parce que là je vous ai montré le rapport qui était plutôt beau. Et donc là on voit bien sur les couleurs, sur le rapport qui est pas qui a retravaillé, on va dire graphiquement. Il n'y a pas d'unité sur mes couleurs. On voit bien que, bon, on va se dire que le chargé d'études, il a voulu mettre voilà, des couleurs un peu différentes pour chacune de mes barres, chacune de mes éléments, pour essayer de bien les distinguer. Mais au final, ça fait quand même un effet un peu guirlande, on en a un peu de partout. Et finalement, bon, bah, ça crée pas d'unité, ça rend pas très bien. Donc ça, voilà, c'est vraiment la chose à ne pas faire, hein, ce que je vous montre là maintenant. Donc c'est important. Et donc pareil, sur les couleurs, généralement, on pense pas à mettre des couleurs un peu sobres, un peu douces en fond. Donc là, j'ai laissé la page blanche délibérément. Mais voilà, vous pouvez essayer de l'habiller un peu. Mais voilà, il faut que ça reste très sobre et très discret sur ce que vous allez choisir. Donc, on est pas mal sur cette partie couleur. On va passer sur la partie disposition et hiérarchisation de mes éléments sur une page. Donc ça, c'est très important. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est, premier point, donc on va plutôt les regarder ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas grossir les éléments et ne pas forcément voilà, les encadrer, les mettre en couleur, mettre des cadres autour pour les mettre en avant. Et donc souvent on le fait par exemple avec le logo. Donc là on voit bien, je l'ai mis en double, il est vraiment très gros, très imposant. Alors oui, c'est très bien, on veut que notre entreprise avec notre logo soit bien visible et bien représenté, mais c'est pas forcément les mettant plus gros ou en mettant des encadrés et des couleurs dans tous les sens que ça va aider. Au contraire, souvent ça noie un peu vos éléments dans la masse et finalement l'œil passe à côté. Donc ça c'est vraiment important. Sur la partie analyse, par exemple, pareil, on voit que là, on aurait un fond de couleur pour mettre en avant la partie carte. Là, on a un fond de couleur pour ma zone de texte. On a des cadres, etc. Et donc, on imagine que la personne qui aurait fait ce dashboard veut voilà, mettre en avant ces éléments. Mais finalement, ça fait un peu l'effet inverse. Pareil, s'il y en a trop, en fait, s'il y en a vraiment trop, c'est toujours ça qui est important, et ben, ça va noyer tout votre contenu dans votre support. Donc c'est vraiment important. Si vous voulez en utiliser, c'est toujours avec parcimonie. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. Dans le doute, vaut mieux en faire moins qu'en faire plus. Et donc sur le dashboard qui rend bien, on voit bien que effectivement j'ai des encadrés, donc ils sont blancs, donc ils sont plutôt discrets. Et au contraire, ça va plutôt aider à bien s'y retrouver et bien voilà, bien lire notre dashboard. Et donc là, ça fonctionne bien. Et donc, on s'amuse pas voilà, à faire un logo énorme. Vous voyez que mon logo, il est en petit. Je l'ai mis en avant avec un cercle blanc derrière. C'est discret, mais ça permet quand même d'attirer un peu l'œil. Voilà, on reste sur des éléments assez cohérents les uns par rapport aux autres. Mais même mon logo, il n'est pas énorme par rapport à mes titres, ni par rapport à mon corps de texte. On essaie de voilà, créer un peu une unité, de pas trop en faire. Deuxième point important sur cette partie hiérarchisation, voilà, organisation des éléments, c'est de privilégier ce qu'on appelle les espaces blancs. Donc, qu'est-ce que c'est un espace blanc? C'est pas un espace de la couleur blanche, hein, c'est plutôt un espace qu'on laisse délibérément vide dans notre support pour bah, voilà, créer un peu de l'air, un peu oxygéner tout notre support et tous les éléments qu'on peut avoir dessus pour que l'œil finalement navigue facilement d'une partie à l'autre sur votre rapport. Donc là, c'est bien le cas ici. On voit que cette partie ici à l'écran est vide et elle est laissée délibérément vide. Je peux l'habiller un petit peu si je veux, voilà, avec un petit élément de couleur, un petit logo, une petite image, mais l'idée c'est pas de la combler. Pareil, entre mes analyses, les espaces sont bien délimités, c'est assez sobre, on n'en met pas beaucoup, et également entre mes deux zones de texte, ici aussi, j'ai laissé délibérément cet espace pour qu'on comprenne bien qu'il y a les deux parties. Donc ça fonctionne bien parce que voilà, il y a tous ces espaces blancs qui aèrent mon support et qui voilà, qui aident en tout cas à la lecture.
Élément aussi qui aide beaucoup à la lecture, c'est de travailler l'alignement de vos éléments. Là, vous voyez bien que mes analyses, elles sont parfaitement alignées et donc ça va créer un ensemble un peu cohérent, une structure un peu cohérente. Pareil sur mes titres, vous voyez bien qu'ici c'est aligné avec l'ensemble de mes titres. Voilà, c'est vraiment important. L'alignement, c'est vraiment un point important parce que l'œil humain aime l'ordre, donc c'est comme ça. On a un fonctionnement qui fait que quand c'est bien ordonné, bien carré, et ben finalement on s'y retrouve plus facilement. Si on prend le pendant, donc sur mon exemple moins joli, hein, on voit bien que là, les éléments, finalement, ils sont pas alignés. Là, on le voit, hein, mes analyses sont pas bien alignées. Elles sont assez collées les unes par rapport aux autres. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas d'espace blanc entre mes 3 analyses. Donc finalement, on ne sait pas si elles vont ensemble, si elles vont pas ensemble. Alors qu'en fait, cette partie-là de l'analyse, elle est liée à celle qui est à gauche, le type de sport. Donc finalement, vous voyez, juste en faisant pas attention finalement à l'alignement et aux espaces que j'ai mis entre mes analyses, ben, ça peut conduire à une petite confusion de lecture, en tout cas au premier abord. Et donc finalement, on n'a pas du tout le rendu recherché. Voilà pour cette partie voilà, espace, agencement des éléments. Donc faites bien attention à ces notions-là, c'est vraiment important. Et je continue avec la partie typographie, donc les polices. Pareil, les polices, il y en a énormément, il y a plein de familles de polices, hein, je ne vais pas pouvoir rentrer forcément dans tous les détails. Donc ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est de ne pas utiliser plus de 3 polices par support et 2, généralement, ce sera suffisant. Si vous avez des doutes, pareil, utilisez-en 2. Et ça va permettre d'éviter, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un peu l'effet guirlande, d'en avoir un peu de toutes les formes, toutes les couleurs, un peu de partout. Et donc c'est vraiment bien voilà, comme règle à suivre. Et sur ces 2 polices, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une police qui est très sobre et très simple, qui va vous servir pour le corps de texte. Donc justement pour lire des zones de texte, comme on le voit ici. Par exemple, ici j'ai utilisé une police qui s'appelle DIN Pro, mais si je vous dis les polices, si je vous parle de la police Arial ou Calibri, normalement c'est des polices voilà, très connues, dont vous avez entendu parler. C'est des polices qui ont été faites pour la lecture, pour les zones de texte. Donc c'est fait pour ça. Et elles sont plus simples à lire finalement et fatiguent moins l'œil à la longue. A contrario, ma police là qui a son logo d'Enali, c'est une police qui s'appelle Balou, hein, qui est très jolie, voilà, qui est ronde, un peu large, avec une graisse un peu imposante. Ça marche très bien, voilà, pour des titres, par exemple, mais pas du tout pour du corps de texte. Donc je vais vous montrer ça. Donc par exemple, ici mon corps de texte, il est dans la police Balou. Ben, finalement, on voit bien que c'est pas hyper évident à lire. Alors évidemment, si on colle les yeux dessus, ça fonctionne. Mais l'idée c'est que ce soit toujours simple et limpide. Et là, c'est pas forcément le cas parce que cette police, elle est un peu trop ronde et finalement, quand on a plusieurs lignes et qu'on a voilà, une zone de texte, ça rend moins bien. Donc ça, c'est vraiment point important. Choisissez bien 2 polices et pensez bien à une police qui est faite pour la lecture et une autre un peu plus, voilà, un peu plus jolie, un peu plus graphique. Autre point et dernier point qu'on va aborder aujourd'hui sur la typographie, c'est ne pas trop jouer avec, donc après je vous dis plutôt ne pas faire, hein, mais voilà, ne pas trop jouer avec tout ce qui pourrait être graisse, couleur de texte et italique, voilà, surlignage, tous ces éléments dont on peut se servir pour mettre en avant une information. Donc évidemment qu'on peut le faire, mais c'est toujours pareil, avec parcimonie, n'en mettez pas trop. Et donc là on voit dans mon exemple qui fonctionne bien, là, on voit qu'effectivement, ce titre-là, il est en gras, celui-ci aussi. J'ai même certains éléments de mon texte en gras. Mais comme c'est utilisé avec parcimonie et cohérence, ben finalement, les éléments mis en gras, ils ressortent bien. Et en fait, ils sont bien mis en avant. J'ai bien l'effet recherché. Mais à l'inverse, sur mon dashboard qui fonctionne moins bien, là, pareil, dans mon exemple là, les titres qui sont surlignés parce qu'on veut qu'ils soient plus gros, finalement, on les regarde peut-être moins. Et pareil, dans mon bloc de texte, il y a des éléments qui sont en gras, d'autres en couleur, on a un encadré derrière, donc ça fait finalement beaucoup d'informations visuelles. Et finalement, bah, on va peut-être pas les lire si facilement que s'il était voilà, un peu plus sombre, un peu plus travaillé. Donc, pareil, dans le doute, enfin, vous pouvez vous en servir, ces éléments, mais dans le doute, c'est peut-être des fois mieux de s'abstenir en se disant j'ai peur de trop en mettre et de noyer un peu mes informations. Donc voilà. Voilà globalement un peu les conseils hein, que je peux vous donner sur toutes ces parties-là. Maintenant que vous avez tout ça bien en tête, eh ben, on va aller regarder un peu avec Céline
comment on peut facilement mettre en œuvre tous ces conseils, toutes ces applications dans notre logiciel DataViv. Donc, je laisse la main à Céline. Merci Audrey. Alors, vous avez eu plein de conseils très très riches. On va essayer de mettre quelques éléments en pratique. On va pas tout démontrer, mais on trouvait ça intéressant d'aller dans l'outil et de vous faire voir concrètement comment Audrey a travaillé son dashboard et comment elle l'a rendu sympa directement dans l'outil DataViv. Donc DataViv, vous pouvez l'utiliser dans toutes nos solutions, donc dans IQ3, dans Déclic, dans DataViv S5. Donc c'est notre outil d'analyse qui est commun à l'ensemble de nos solutions. On va créer une nouvelle vue. Et donc là, on voit que déjà, quand on arrive sur l'environnement de création, on nous propose des modèles. Donc le template que Audrey a utilisé pour son exemple d'Enali, elle l'a fait d'après le modèle du dashboard Sydney qui est ici. Mais on voit qu'on a également des exemples pour créer des rapports, des infographies. Donc la petite loupe me permet de faire un petit zoom pour voir la structure qui est proposée ici. Donc voilà, c'est un bon moyen pour vous de voir déjà que dans l'outil, vous avez des éléments qui vous permettent de gagner du temps et d'aller créer quelque chose en ayant un masque déjà construit. Donc je prends l'exemple du dashboard Sydney, je le renomme et je vais tout de suite aller paramétrer les couleurs de mon entreprise. Donc dans ce dashboard, vous avez des couleurs qui fonctionnent bien, qui sont déjà paramétrées. Mais l'idée, c'est, comme on le disait, d'aller chercher sa propre charte graphique. Donc, Audrey l'avait créée directement dans DataViv. Elle l'avait ajoutée aux favoris. C'est pour ça que je la retrouve ici. Donc, je la sélectionne. Je vais ensuite aller dans les polices pour modifier donc Arial qui est par défaut, qui fonctionne, comme l'a dit Audrey. Mais on va essayer de trouver quelque chose qui est un peu plus dessiné, on va dire, mais qui reste très lisible. Donc, on va prendre d'Inpro. J'applique ces deux critères, donc à la fois de police et de couleur, dans mon modèle. Le modèle s'ouvre et j'ai déjà une structure qui m'est proposée. J'ai le titre qui est en haut. On me propose de modifier mon logo. J'ai un espace central blanc. Donc, j'ai déjà une structure qui est proposée et qui me permet d'être guidée dans la mise en place de mes analyses. Donc, pour changer le logo, je vais juste cliquer sur le crayon et aller chercher mon logo pour l'insérer ici à la bonne place. Et puis, donc, la première analyse que je vais aller chercher, c'était donc l'âge des répondants qui était dans l'exemple de Denali. Et on voit que j'ai tout de suite ici des lignes rouges qui me permettent de me guider, de pas le coller d'un côté, de rester centré dans ma petite zone. Donc, je peux placer déjà ma première analyse. Donc, ce tableau à plat, il est généré automatiquement. On me propose un graphique en barre plutôt horizontal. Pour lire des âges, c'est un peu plus sympa de les mettre en vertical. Donc, je vais aller modifier le graphique. Et puis, la première chose que je peux faire pour simplifier la lecture, pour que l'œil aille directement sur les éléments, c'est d'enlever les axes. Donc là, le fait de décocher les axes, ça va déjà avoir un premier effet de simplification du graphique. Ensuite, on voit également que j'ai des éléments qui sont à 0, donc je vais dire ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Je vais mettre un effectif minimum pour que le graphique soit vraiment centré sur les éléments qui sont importants. Autre chose que je peux modifier ici, là les couleurs, je vois que ça fonctionne bien, donc il a appliqué le code couleur de ma charte graphique. L'élément le plus important n'est pas forcément trop enfoncé, donc je trouve que ça fonctionne bien. Je reste sur cette présentation là. Un autre graphique que je vais présenter juste en dessous me permet d'afficher les contextes d'utilisation. Donc là, j'avais une liste qui était proposée. Donc là, on voit que je m'aligne directement avec les LED des barres rouges. C'est un peu fouillis, là, c'est un peu dense. Si j'applique vraiment ma charte graphique ici, je trouve que c'est justement, ça correspond pas à ce qu'on vous a montré. Donc la première chose, j'enlève les axes pour simplifier. Et puis, je vais plutôt aller choisir une seule couleur
et lui demander d'appliquer un dégradé. Donc là, si j'applique une seule couleur avec le vert foncé, ça reste encore très dense, je trouve. Donc je vais aller choisir ma deuxième nuance de vert, qui est un peu plus douce, et je laisse le dégradé coché, et on voit qu'on a tout de suite quelque chose de visuellement plus sympa, qui agresse un peu moins l'œil. Et puis, pour faciliter la lecture, je vais aller ici demander de trier les valeurs par ordre croissant. Et puis, je vais exclure la modalité autre pour qu'elle reste en bas. Et là, on a vraiment une lecture très rapide des éléments. Donc, je vois tout de suite quel est l'élément le plus important. Le autre, qui est un élément moins riche en termes d'information, se trouve en bas du graphique. Et du coup, on a visuellement quelque chose d'assez sympa. Un dernier graphique que je voulais vous montrer, qui est un graphique tout simple sur un indicateur de moyenne. Donc là, on avait par exemple le budget alloué par les utilisateurs pour acheter un sac à dos. Donc j'ai le budget que je fais glisser sur ma page qui arrive là un peu au centre. Je vais le positionner sur le côté. Et puis, là, le graphique qui m'est proposé, je trouve, est pas très lisible. Il y a beaucoup de choses, il y a une jauge, il y a des éléments, il y a pas mal de chiffres. Donc moi, je vais le simplifier en demandant un indicateur ici qui me calcule directement la moyenne. Je désaffiche les tendances. Donc j'ai automatiquement ici la moyenne qui est calculée. Et puis pour rendre le graphique encore plus parlant, je vais simplement lui dire d'afficher les unités qui avaient été sélectionnées au moment de la collecte. Donc on parlait ici d'une valeur en euros. Et donc le symbole euro va tout simplement être inséré à ma moyenne et va pouvoir donner une lecture très rapide des éléments. Donc là, en quelques clics, on voit qu'on a déjà organisé des éléments graphiques, qu'on les a alignés et qu'on a visuellement quelque chose qui fonctionne. Le dernier point que l'on peut montrer, ce serait éventuellement d'aller après utiliser les outils d'insertion de texte pour ajouter des éléments de texte ou des visuels avec la bibliothèque d'images qui est présente ici et qu'on peut utiliser pour donner un peu d'illustration sur les graphiques. Alors, on va simplement conclure pour rester dans les temps avec un petit résumé des astuces qu'Audrey nous a présentées. Exactement, donc on revient dans notre support. Hop, voilà, la partie démo est finie. Donc, on vous a fait un petit récap donc, de ce qu'il faut retenir, en tout cas sur les grands principes visuels qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, sur la couleur, essayez de bien utiliser deux couleurs principales et de décliner après les couleurs, jouer avec les nuances pour que ça soit, on a un effet de cohérence et d'unité un peu sur ces couleurs-là. Pensez bien à donner de l'espace aux couleurs qui sont plus discrètes, qu'elles soient bien présentes. Finalement, elles vont habiller tout votre support tout en restant très sobre et donc en prenant le pas sur vos informations principales. Donc les couleurs justement un peu plus vives, il faut les utiliser en pointillé. Sur la partie disposition, hiérarchisation, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas forcément grossir, surligner, encadrer un élément quand on veut le mettre en avant, parce que finalement, on va peut-être bien créer l'effet inverse et il va être tellement gros et imposant que finalement, là, il va passer à côté parce que ce ne sera plus l'information principale. Et donc, pendant ça, c'est de justement privilégier ce que je disais tout à l'heure, les espaces blancs, donc les espaces laissés délibérément vides pour créer un peu de l'air, de l'oxygène dans votre support et travailler bien l'alignement de vos éléments. C'est quelque chose de vraiment très important, l'alignement. C'est vraiment, ça facilite la lecture en quelques secondes. Sur la partie typographie, pareil, pas plus de 3 typographies, donc ça c'est la règle générale. Moi je vous conseille d'en mettre plutôt 2 sur des rapports, comme ça on n'a pas besoin d'en avoir bien plus. Donc voilà, pas plus de 2 typos par support. Privilégiez toujours une typographie facile à la lecture et une autre un peu plus jolie visuellement si vous avez envie. Sinon vous pouvez aussi utiliser la même, il n'y a pas de souci avec ça. Et surtout, pareil, évitez de trop jouer avec les effets de style, de mettre en gras, de mettre en italique, de surligner, etc. On peut le faire, bien entendu, mais il faut rester assez sobre et le faire avec parcimonie. Et donc, pour conclure un peu cette slide, hop, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est less is more. Donc, c'est plutôt,
moins on en fait et finalement mieux ce sera et mieux ça va rendre. Parce que souvent on fait l'effet inverse, on veut trop en mettre et ça surcharge tout et donc ça rend pas très bien. Donc voilà, gardez bien ça en tête pour la réalisation de vos prochains supports. Merci beaucoup pour ce petit récap. Moi, je voulais simplement conclure sur le fait que si vous avez des questions par rapport à cette thématique, toutes nos équipes sont à votre écoute, que ce soit nos formateurs, les techniciens de la hotline et également, bien sûr, l'Institut avec les chefs de projet qui sont vraiment là dans le cadre de la prestation d'accompagnement pour vous donner des petits conseils pour l'amélioration du rendu de vos dashboards ou de vos rapports ou de vos infographies. Comme disait Audrey, ça s'applique à l'ensemble des restitutions. Complètement.